Le nom de Jésus est très saint, est très saint, en les prononçant, les chemins s'inondent du soleil divin, s'inondent du soleil divin. Précieux nom de Jésus, précieux nom de Jésus, précieux nom de Jésus, précieux nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux, est si doux, qu'on les prononçant à genoux. Les ciels s'abaissent vers nous, les ciels s'abaissent vers nous. Sublime nom de Jésus, sublime nom de Jésus, sublime nom de Jésus, sublime nom de Jésus. Le nom de Jésus est si grand, est si grand, qu'en le prononçant seulement, Satan s'enfuit rapidement, Satan s'enfuit rapidement. Précieux nom de Jésus, précieux nom de Jésus, précieux nom de Jésus, précieux nom de Jésus. Le nom de Jésus est si bon, qu'en le prononçant, Dieu répond. Pour nous accorder le pardon, pour nous accorder le pardon, éternel nom de Jésus, éternel nom de Jésus, éternel nom de Jésus, éternel nom de Jésus. Le nom de Jésus est si pur, qu'en le prononçant on est sûr d'avoir un ciel toujours d'azur, d'avoir un ciel toujours d'azur. Céleste nom de Jésus, céleste nom de Jésus, céleste nom de Jésus, céleste nom de Jésus. Le nom de Jésus est si beau, qu'en les prononçant, les tombeaux s'éclairent de lueurs d'en haut, s'éclairent de lueurs d'en haut. Immortel nom de Jésus, immortel nom de Jésus, immortel nom de Jésus, immortel nom de Jésus, immortel nom de Jésus. Merci Jésus, merci ô Dieu, merci ô Éternel pour m'avoir accordé cette opportunité encore de parler devant ton peuple. Merci pour cette grâce de pouvoir me présenter devant ton peuple, ô Dieu. Que l'honneur, la gloire, la magnificence soient rendus à toi. Fais que je puisse diminuer devant ton peuple et je laisse la place au Saint-Esprit, l'Esprit de Jéhovah, l'Esprit de Jésus, de prendre le contrôle de toutes choses. Car moi, je suis un simple instrument que Dieu m'utilise pour proclamer la parole devant son peuple. Saint-Esprit, monte et moi, je descends. Et je chasse tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus en ces lieux.
Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, je vais vous parler d'un thème particulier qui m'a profondément touché, qui a touché mon cœur. Et le thème s'intitule « Nous devons donner notre vie pour les frères ». Nous devons donner notre vie pour les frères, pour nos frères. Alléluia. Ce titre de ce thème, je l'ai tiré dans 1 Jean 3,16. Que si je lis la parole de Dieu, je lis la parole de Dieu, 1 Jean 3,16, qui nous dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Qu'il a donné sa vie pour nous, c'est Jésus. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Je vais lire également le verset « S'aimer » pour comprendre encore mieux le texte. Je lis au nom de Jésus encore. « Voici comment nous savons que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. » Bien-aimés, donner notre vie pour nos frères. Car Jésus-Christ lui-même a donné sa vie pour nous. Dans le livre de Jean 3,16, la Bible nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique Fils, et celui qui croit en lui ne périra point et aura la vie éternelle. » L'amour, c'est quelque chose qui est au top, qui est au-dessus de tout. Voilà ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, 4, du verset 4 jusqu'à 8. Je vais vous lire sans aller chercher dans les dictionnaires pour définir l'amour, mais je vous lis la parole de Dieu afin que nous puissions entrer dans la profondeur de comprendre qu'est-ce qu'est l'amour. Je lis la parole de Dieu, toujours dans le verset, dans la version Semeur, 1 Corinthiens 13, verset 4 jusqu'à 8. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour. Il n'est pas envieux. L'amour n'est pas jaloux. Il ne cherche pas à se faire valoir. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Donc l'amour n'est pas malhonnête. L'amour ne soupçonne pas le mal.
Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne s'irrite pas contre les autres. Il ne se met pas en colère contre les autres. Il ne trame pas le mal. Il ne soupçonne pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Même quand nous irons au ciel, quand Jésus-Christ viendra pour ravir son Église, pour prendre son Église dans Jérusalem céleste, il y aura l'amour qui proviendra tout, parce que tout, les prophéties finiront, toutes choses finiront, mais l'amour restera toujours là, comme la parole de Dieu le dit. Amen. Pour commencer, pour parler un peu de donner sa vie pour nos frères, j'ai tiré dans les textes de l'Ancien Testament, dans les livres de 1 Roi, chapitre 17, du verset 8 jusqu'à 16. Je crois que vous connaissez les récits qui parlent du prophète Élie quand il avait fui devant le roi Akab. Et Dieu l'avait parlé de se rendre à Sarepta, qu'il aura une veuve qui prendra soin de lui. Sans tarder, je vais lire la parole de Dieu dans Louis II, qui nous dit: alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: va me chercher. Je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël.
La farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans les pots ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Sarepta, la veuve à Sarepta. La Bible nous dit que Dieu avait dit à Élie de se lever et d'aller à Sarepta, qui appartient à Sidon, et d'y demeurer, car il avait ordonné à une veuve de les nourrir. Pourquoi Sarepta? Jésus nous dit dans sa parole, dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 24 jusqu'à 26, il nous dit simplement, je peux lire la parole de Dieu rapidement, mais il ajouta-t-il, je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète ne bien reçu dans sa patrie, parce qu'il était dans des synagogues, il parlait de la parole de Dieu, il était dans son territoire, là où il vivait, là où il avait grandi, là où il avait son père Joseph et Marie. Mais lui, il dit ici, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Parce qu'ici, il avait lu la parole de Dieu, il avait dit, les Écritures que j'ai lues, c'est accompli. Alors tout le monde était agité, n'ont pas voulu croire à cette parole, que les Écritures étaient accomplies. Donc ils ont commencé déjà à tramer quelque chose pour le faire mourir. C'était déjà commencé dès ce moment-là. Alors il dit dans le verset 25, « Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël le temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, pas vers le veuve d'Israël, pas vers le veuve de sa contrée, de la Galilée. Mais Dieu l'avait envoyé vers une veuve à Sarepta, car les prophètes ne point bien accepté dans son territoire. C'était une parenthèse que j'avais ouverte, mais je continue dans le récit de 1 Roi 17, verset 8 jusqu'à 16. Je continue de lire la parole de Dieu. Dieu avait ordonné à la femme de les nourrir, mais il était également hébergé dans la maison de la femme. Donc il avait trouvé l'hébergement, il avait trouvé là où poser sa tête, et
il n'a pas manqué de faire du bien selon la parole de Dieu qui est mise dans la bouche de l'homme de Dieu. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il a vu une femme et le Saint-Esprit était avec lui. Il avait dit, j'essaye. Il a essayé une fois de dire à la femme, il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Va me chercher, je t'en prie. Un homme de Dieu doit avoir la parole de courtoisie. Un homme de Dieu a l'amour vers son prochain. Bien que la femme était veuve, bien que la femme était pauvre, mais l'homme de Dieu, en parlant avec la femme, l'a dit, je t'en prie. Nous devons apprendre la parole de courtoisie envers nos prochains, sans tenir compte de l'aspect physique de la personne, ou bien de sa situation financière ou économique. Il faut toujours avoir une parole de courtoisie, respecter le prochain, car nous ne savons pas d'où provient la bénédiction de Dieu pour notre vie, pour nos familles, pour nos ministères. Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. L'homme de Dieu, après avoir bu l'eau que la femme l'avait portée dans un vase, il a essayé une seconde fois, par une parole de courtoisie toujours, de demander à la femme de l'amener un morceau de pain dans sa main, que la femme fera dans sa main, avec ses mains, et de l'amener à l'homme de Dieu. Mais seulement la femme dit, ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Cela veut dire que ton Dieu connaît ma situation. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. C'est tout ce qui nous restait. C'est tout ce qui restait à la femme. Car il avait
3 années et demie, il y avait, la pluie ne tombait pas sur le sol. En Israël, sur toute la planète. Parce que la parole que l'homme de Dieu Élie avait prononcée devant Akab s'était accomplie et il n'y avait plus de pluie, ne tombait plus. Alors, l'homme de Dieu connaissait la situation. Après avoir mangé son gâteau que l'ange de l'Éternel l'avait amené pour marcher jusqu'à Sarepta, après avoir mangé et bu l'eau et ce que le corbeau l'a mené là où il était, dans une grotte, et c'était fini, les torrents, là où les corbeaux allaient prendre de l'eau pour l'amener, à l'homme de Dieu s'était épuisé. Donc il connaissait la situation en allant à Sarepta. Donc oser demander à une veuve, parce qu'une veuve, si l'homme de Dieu ne fait pas attention, ne faisait pas attention, il pouvait arriver même dans la ville, ah, cette veuve, la pauvre, ce n'est pas elle qui peut me nourrir, ça ne peut pas être cette veuve, parce qu'elle est pauvre. Mais comment cette veuve peut me nourrir? Mais l'homme de Dieu, avec la foi qu'il avait, avec donc il croyait à ce que l'Éternel avait dit, qu'il y aura une femme qui va te nourrir. Et le Saint-Esprit l'avait parlé, de parler avec ça, avait touché de parler avec cette femme, pas une autre femme. Une femme veuve. Je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Cette femme, elle dit à l'homme de Dieu, donc ce que je ramasse, ce que je vais aller préparer là, c'est peu de farine qui est resté dans ma maison là, et le peu de farine qui est resté dans la cruche là. C'est ça que je vais préparer, moi et mon fils, nous allons manger cela et boire quelque chose, et puis bon, on va dormir, et puis bon, on va mourir parce que nous ne savons pas, il n'y a plus rien, nous n'avons plus rien. Dans la ville, il y a la famine, donc il n'y a rien, et on ne peut pas espérer que quelqu'un peut nous apporter à manger. Donc nous mourrons. Humainement parlant, la femme avait raison de dire ces paroles. Mais divinement parlant, et l'homme de Dieu, qui avait déjà entendu la parole de Dieu, qui l'avait dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. C'est Dieu parle, Dieu dit un mot. Ces mots-là, cette parole-là va s'accomplir. La Bible déclare, Dieu appela la terre, les cieux et la terre, et ils étaient venus à l'existence. La lune et les étoiles qui président la nuit, les soleils qui président les jours, Dieu les appela, ils étaient venus à l'existence. Les animaux que nous voyons, les poissons, les oiseaux, les plantes, et l'eau, les océans, la mer, tout Dieu avait appelé cela par sa parole. Et ils étaient venus à l'existence, même nous les hommes. Donc, comme Dieu l'avait dit, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là, reste là, habite là. Cela veut dire que là,
j'ai tout organisé, j'ai tout programmé. Il y a cette veuve-là qui va te nourrir. Mais l'homme de Dieu n'avait pas de doute sur la parole de Dieu, la foi en la parole de Dieu. Il dit, Élie lui dit, ne crains point, ne crains point la parole de Dieu. Rentre, fais comme tu as dit. Rentre, fais comme tu as dit. La femme avait dit qu'elle va préparer donc le gâteau, donc elle va manger elle et son fils. Après quoi, il faut mourir. Mais l'homme de Dieu dit, va, fais comme tu as dit. Seulement, mais seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. D'abord pour moi. Et tu me l'apporteras. Prépare-moi cela, un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Donc la femme doit préparer un petit gâteau avec son peu de farine et le peu d'huile qu'il était resté, de faire un gâteau et de l'amener à l'homme de Dieu. Oh, c'était... Si la femme aussi n'avait pas la foi, donc si la femme, en tant qu'humaine, ne pouvait pas accepter normalement d'amener, de faire les gâteaux et d'amener ça à Élie. Parce que peut-être la femme pouvait dire, je fais les gâteaux, moi je mange la moitié, je donne la moitié à mon fils, et puis l'autre moitié, donc mon fils va manger ça demain, peut-être, donc peut vivre un jour de plus. Mais pas nous, moi et mon fils, nous ne mangeons pas les gâteaux et nous donnons ça à toi. D'abord. Mais il faut attendre ce qui vient après, de faire les gâteaux et de me l'amener d'abord. Qu'est-ce qui vient après? Et l'homme de Dieu dit, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Oh, comment j'en ferai ensuite pour moi et pour mon fils si je t'ai déjà donné un gâteau, je te donnerai un gâteau que j'ai fait avec une poignée de farine qui m'était restée et l'huile qui m'était restée. J'étais déjà fait les gâteaux, je te donne les gâteaux et tu manges, tu finis ça, tu es rassasié et tu me dis que je ferai ça pour moi et pour mon fils après. Avec quoi? Ça, c'est humainement parlant, on peut se poser une telle question. Mais l'homme de Dieu dit, tu feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel. Quand l'ainsi parle l'Éternel arrive, oh, la foi se déclenche. La femme, quand donc en écoutant seulement, car ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Ah, la femme, quand elle a entendu, l'ainsi dit l'Éternel, les dieux d'Israël, c'est que l'homme de Dieu avait proclamé là. La femme, elle alla. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie.
La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vient de la parole de Dieu. Et la foi avait grandi. Et la femme, elle a fait ce que l'homme de Dieu avait dit. Selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans les pots ne manqua point, et l'huile qui était dans la cuisse ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. La femme avait cru à la parole parce que sa foi avait grandi. Elle n'a point regardé les peu de farine qui était resté dans le pot qu'elle avait à la maison et un peu d'huile qui était dans sa cuisse. Elle a fait les gâteaux pour l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est l'ambassadeur de Dieu. Le Dieu omnipotent, le Dieu tout-puissant. Dieu El Shaddai. Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Les dieux qui opèrent des miracles. Les dieux qui fait tout afin que nous vivions. Votre Dieu vivant. La femme avait dit, elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Dis ensemble avec moi, notre Dieu est vivant. Notre Dieu, l'Éternel, est vivant. Notre Dieu n'est pas un Dieu fabriqué par le main d'homme. Notre Dieu n'est pas un Dieu de bois, Dieu de pierre, ou bien un Dieu du soleil, de la montagne, ou bien quelque chose comme ça. Notre Dieu, c'est un Dieu vivant. La Bible nous dit, quand l'arche de l'Éternel était pris par les Philistins, ils avaient amené l'arche de l'Éternel dans les temples, là où il y avait leur dieu Dagon, une statue. La Bible déclare que donc on laissait l'arche de l'Éternel là, et le gardien, tous les hommes partaient, sortaient. À leur retour, ils trouvaient que leur Dieu est tombé, la face par terre. Oh, ils venaient, ils soulevaient encore la tête de leur statue, donc ils remettaient sa pied. Mais quand ils sortaient, ils revenaient, leur statue tombait toujours. Devant notre Dieu vivant, aucun autre Dieu fait de main d'homme peut résister devant la face de l'Éternel, notre Dieu. Voilà pourquoi ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Aucun autre Dieu ne peut résister devant Dieu. Voilà pourquoi nous, les hommes de Dieu, nous, les ambassadeurs de Christ, quand nous proclamons quelque chose avec foi, vous aussi croyez avec foi. Et vous verrez ce que Dieu fera dans vos vies. Quel miracle ça peut déclencher. Avoir foi en la parole de l'homme de Dieu. L'ainsi dit l'Éternel, proclamé par l'homme de Dieu, inspiré par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit. Soyons sensibles
Ne nous limitons pas à des biens matériels, à l'égoïsme, à l'avarisme, à l'arrogance. La femme était prête à donner sa vie, de mourir, elle et son fils, de ne pas manger le pain en le donnant seulement à l'homme de Dieu. Et elle avait accepté de mourir. Voilà pourquoi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ce que la femme espérait, elle n'avait pas encore vu la farine se multiplier et l'huile se multiplier, mais elle avait fait parce qu'elle avait cru qu'elle va manger, elle après va faire d'autres gâteaux pour elle et pour son fils. Ils vont manger par la foi. Elle croyait en profondeur d'elle qu'elle aura mangé les gâteaux et l'huile, ça sera toujours dans leur maison. Voilà pourquoi ne négligeons pas la parole de Dieu. Ne négligeons pas l'ainsi dit l'Éternel des hommes de Dieu. Parce qu'il avait la révélation, il n'avait pas parlé en tâtonnant, non, il avait la révélation, car Dieu l'avait parlé auparavant. Dieu l'avait dit dans le verset 8. L'Éternel lui fut adressé en ces mots, lève-toi et va à Sarepta, avec une telle précision qui appartient à Sidon. Il avait même défini les territoires, pas en Israël, mais à Sidon. Et demeure là, reste là, habite là. Voici, j'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Il a fait la révélation. En arrivant là, il a vu une femme, donc l'accoutrement d'une veuve, ça se voit. Une femme, normalement, une veuve ne peut pas être élégante, bien habillée, mais l'aspect de la pauvre. En plus de cela, il y avait la pluie ne tombait pas pendant 3 ans et 6 mois, 3 ans et demi. Il y avait la sécheresse, la famine. Mais si l'homme de Dieu n'avait pas cette révélation de Dieu, elle pouvait dire, ce n'est pas cette dame, ce n'est pas cette femme qui va me nourrir. Mais elle avait déjà la révélation, parce que Dieu l'avait révélé, cela avait parlé déjà auparavant. Voilà pourquoi croyons à la parole de l'Éternel avec foi. Parce que les ambassadeurs de Christ, les envoyés de Dieu, ne parlent pas en vain. Parlent de la part de Dieu, la parole de Dieu, ainsi parle l'Éternel. Ayons foi à la parole de Dieu. Et cette femme, et Élie, dans sa maison, la Bible déclare, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie, dans cette maison-là, jusqu'à ce que la pluie était tombée. Jusqu'à ce que la pluie avait commencé de tomber. Il ne manquait rien à manger dans leur maison. Il y avait le pain, il y avait des gâteaux, il y avait, qu'est-ce que je peux appeler encore, donc bien fait, donc on peut faire divers types de pain, des gâteaux, donc elle pouvait tout faire, donc il ne manquait rien à manger parce que
l'arche de l'Éternel était dans la maison de cette dame-là, cette veuve. La présence de Dieu était là parce que l'homme de Dieu était là. Parce que quand tu crois à Jésus-Christ, tu es en Jésus-Christ. Dieu, Jésus-Christ est en nous. La Bible déclare, si ma parole demeure en vous, moi je demeurerai en vous. Donc cela veut dire, comme l'homme de Dieu avait la parole, ainsi dit l'Éternel, Dieu était présent avec Élie dans la maison de la veuve de Sarepta. Et là où Dieu est, le créateur de l'univers et toutes choses, donc si tu veux manger une mangue, tu vas cueillir la mangue. Si tu veux manger une papaye, tu vas manger la papaye. Tu veux manger le gâteau, tu mangeras le gâteau. Parce que c'est lui le créateur, l'omnipotent. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Voilà pourquoi, avant de conclure, je lirai la dernière parole que j'ai prévue pour l'Assemblée, pour les hommes, pour les frères et les sœurs. C'est dans Jean 15, du verset 12 à 13. Quand Jésus a dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous savez, l'apôtre Paul avait dit, quand il avait écrit aux Romains, dans Romains 16, 3 à 4, il a dit, saluez Priscille et Aquilas, qui travaillent avec moi au service du Christ Jésus. Ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne. Ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne. Des fois, ce n'est pas seulement de risquer sa vie ou de mourir physiquement. Ça peut être, tu sauves, tu payes, tu es béni financièrement, tu payes le loyer de l'église, tu es béni financièrement, tu mets le carburant pendant 1 mois pour ton pasteur, tu es béni financièrement, tu peux amener un colis d'aliments, de nourriture chez ta sœur ou ton frère ou bien un couple qui ont perdu le travail. C'est ça aussi dans un sens, perdre sa vie, donc pour les autres, tu acceptes d'apporter ton aide aux autres et Dieu va te bénir. Voilà pourquoi Dieu avait dit, Jésus avait dit dans sa parole, priez pour ceux qui vous bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous haïssent. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, les pécheurs eux-mêmes, les méchants eux-mêmes aiment ceux qui les aiment. Nous, on doit faire plus, on doit faire davantage parce que tout ce que les païens font, nous aussi nous le faisons. Donc, ce que nous faisons dans nos limites humaines,
Les païens aussi les font. Ils aiment ceux qui les aiment aussi. Ils ne donneront pas un serpent si leur enfant leur demande du poisson. Les méchants, les païens qu'ils sont. Mais nous, on doit faire plus. Parce que nous avons connu Christ. Nous connaissons l'évangile, nous connaissons donc la parole de Dieu. On doit faire plus, davantage, même jusqu'à donner sa vie pour nos frères. C'est très important. Je bénis tous les peuples de Dieu. Je bénis tout le monde qui m'ont suivi dans YouTube, en Facebook, Instagram. Aimez la vidéo, abonnez-vous, partagez la vidéo, car Dieu vous aime et Dieu vous bénira davantage. Évangélisez à travers cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel, notre Dieu, vous comble de bénédictions. Que la pluie de bénédictions tombe dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. Dieu ainsi prié. Amen.